Bonjour, bonne fête et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 31 août. Au sommaire de l'actualité. En Arabie Saoudite, les pèlerins affluent sur le mont Arafat, moment fort du Hajj de cette année 2017. Dans l'actualité nationale, la fondation Douane Zakat a procédé à la distribution des cotisations de parrainage des orphelins. Bonjour, et l'on entame ce journal par les échanges de vœux de l'Aïd entre le président Guelleh et ses homologues arabes et musulmans, souhaitant tous à l'approche de l'Aïd al-Adha santé et bonheur au président de la République Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de développement, de prospérité au peuple djiboutien continue ces derniers jours à affluer à la présidence de la République. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants des pays arabes et musulmans saluent tous la mobilisation permanente dont fait preuve le président djiboutien pour préserver l'unité et la solidarité et la stabilité du pays. Il salue également sa détermination à redoubler en permanence d'efforts en vue de connecter sa patrie avec les bienfaits du développement durable. Il forme enfin l'espoir d'un aboutissement définitif des grands projets économiques initiés à Djibouti, source de plus grand bien-être et d'épanouissement. De son côté, le président Guelleh a transmis ses meilleurs vœux à ses homologues chefs d'État et gouvernement des pays frères arabes et amis. Il salue donc à cette occasion, il a souhaité succès et réussite à chacun d'entre eux et formé l'espoir davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État a également profité de cette occasion pour implorer le Tout-Puissant à faire de notre monde un espace de plus grande tolérance où la Oumma entretienne des rapports conviviaux et complémentaires avec les autres composantes culturelles et religieuse. Fin de citation. C'était dans les titres des centaines de milliers de musulmans parmi lesquels les Djiboutiens se sont donc pris la direction du mont Arafat, le grand pèlerinage à la Mecque, parcourant dans une traditionnelle tenue blanche l'itinéraire qu'aurait suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a de cela 14 siècles. Quelques 2 millions de fidèles respectent chaque année ce pilier de l'islam considéré comme une obligation religieuse à laquelle tout musulman qui en est donc le moyen doit se soumettre au moins une fois dans sa vie. Les pèlerins effectuent un parcours de 5 jours qui les conduit d'abord au mont Arafat où le prophète aurait délivré son dernier prêche avant d'arriver dans la ville sainte pour l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir, la fête du sacrifice qui débutera demain vendredi. L'Arabie Saoudite, gardienne des 2 lieux saints de la Mecque et Médine, a assuré que tout avait été fait à cette année donc pour garantir la sécurité des pèlerins dans le déploiement de 100 000 membres de forces de l'ordre et de 30 000 médecins, infirmiers et autres personnels soignants. Toujours concernant l'Aïd al-Adha, le commerce se porte bien. En effet, les rues commerçantes de la capitale étaient donc sous l'effet d'une animation intense hier soir à l'occasion de la fête à l'Adha. Des milliers de Djiboutiens ont pris d'assaut les centres commerciaux de l'avenue Brazzaville et de la place Mahmoud Arbi ainsi qu'au marché de Riyad, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Ils se sont donc rués dans les magasins d'habillement, de chaussures, de parfumerie en prévision de la Eid al-Adha qui sera célébrée demain vendredi. Ils étaient des milliers de familles accompagnées de leurs enfants envahir donc les rues de la capitale pour l'achat de vêtements pour leurs enfants mais aussi pour eux-mêmes. Certains sont pressés vers les magasins des ornements des maisons, d'autres dans les parfumeries. Par ailleurs, les vendeurs ambulants se sont donc improvisés donc dans ces marchands ambulants en vendant des produits de bonnes affaires. Cette frémisse d'achat sera aussi très importante ce soir à Tadjoura, à l'occasion toujours des festivités de l'Aïd al-Adha qui sera célébrée demain dans le monde mais aussi dans l'ensemble du territoire national. Les préparatifs se poursuivent.
La ville blanche s'apprête à célébrer en grande pompe. Pour ce faire, la population tadjourienne s'attelle d'acheter les habits, mais également acheter les moutons qui seront sacrifiés en socle des festivités. En effet, les musulmans, et ce depuis l'époque du prophète Ibrahim, que la paix, que le salut de Dieu soit sur lui, il est obligatoire d'égorger un mouton pour perpétuer ainsi ce autel prophétique et symbole du jour de l'Aïd al-Adha. Et ce communiqué qui émane du ministère de l'Intérieur, en effet, la journée d'aujourd'hui 31 août, demain, vendredi et samedi, correspond au jour de Yom Arafah et de la célébration de l'Aïd al-Adha, seront fériés, chômés et payés. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité santé, cette fois une réunion entre le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Maouki, et les directeurs d'hôpitaux, des médecins chefs des centres de santé communautaires et ceux des centres médicaux hospitaliers de région de l'intérieur s'est tenu hier matin, et ce dans le cadre de l'amélioration du système national d'information sanitaire. L'ordre du jour de la réunion portait sur la disponibilité des registres qui constituent une des priorités du processus d'édification d'infrastructures statistiques de qualité. En effet, le ministère de la Santé vient d'investir d'importants moyens dans le système d'information sanitaire en fournissant tous les supports de collecte de données pour chacune des prestations dispensées dans l'ensemble du territoire, qu'ils soient dédiés à la consultation, à l'hospitalisation, au laboratoire, à la maternité ou encore à la radiologie. Tous ces registres ont été dupliés donc en quantité suffisante pour les 3 années à venir, et c'est la raison pour laquelle le ministre a exhorté tout à chacun lors de la cérémonie de remise à veiller scrupuleusement au bon remplissage et à la conservation adéquate de ces outils et à respecter les délais dans la transmission des données au niveau central. Tous les patients qui vont consulter, toutes les analyses qui vont se faire dans toutes les structures sanitaires de la République de Djibouti, ces registres, le premier objectif, c'est de laisser la traçabilité afin qu'on puisse suivre la prise en charge de chaque patient jusqu'à sa guérison. Tous les registres qui sont présents ici, c'est l'ensemble de registres de CPN, de la consultation prénatale, de la consultation postnatale, de la consultation adulte, et aussi les PTP, les prises en charge intégrées des maladies de l'enfant. Et tout ça, ça va nous servir à être archivé afin de laisser des traces pour l'ensemble de données sanitaires, et que le système national de l'information sanitaire, afin de se développer et de s'améliorer de plus en plus. Et tout ça, c'est grâce à notre ministère, son Excellence Dr Jama' El-Maouki. Tous ces registres seront servir pendant minimum 3 ans ou plus même. Chaque registre est composé de 250 pages, chaque page on enregistre 18 patients, et tout ça, ça va durer, Inch'Allah, on espère, avec une longue durée et avec l'entretien de l'ensemble des personnels de santé. Dans son intervention, le ministre de la Santé a indiqué qu'une avancée majeure a été entreprise par son département en matière de système d'information sanitaire, et a souligné que la prépondérance des données statistiques fiables dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies efficaces dans le processus d'information et de la collecte des données pour basculer progressivement dans le système d'information sanitaire dans l'ère du numérique, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Au sein du département de la santé aujourd'hui, il y a eu une réunion hautement importante qui avait pour thème l'information sanitaire, et cette dernière regroupait tous les responsables du ministère, composés des directeurs du département central du ministère, les directeurs de tous les hôpitaux, les directeurs des centres de santé communautaires et les chefs des services ou médecins-chefs des régions. Le but de cette opération est de trouver les voies et les moyens de pouvoir renforcer les données ou les statistiques de ce département. Ces directives découlent des orientations que le président de la République nous a données pour pouvoir avoir l'état épidémiologique de la République du Djibouti, et de savoir concrètement à chaque instant le besoin du département de la santé. Il faut un système d'information sanitaire fiable.
nous avons créé, sous les instructions du président de la République, une direction de l'information sanitaire au sein du ministère de la Santé. Et nous attendons beaucoup de cette direction. Si auparavant, le personnel se plaignait, tous les hôpitaux et pas la spécialité ont eu aujourd'hui leur registre et pour plus de 3 ans. Ces registres nous permettront de faire une collecte efficace et efficiente des données. Et nous attendons que ce matériel contribue sans aucun doute au renforcement du système d'information sanitaire du ministère de la Santé et l'amélioration de la production statistique. En ce sens, un renforcement des capacités du système de l'information et une amélioration de l'analyse et de l'utilisation des données est plus que nécessaire dans la République de Djibouti. Ainsi, de ces données fiables nous permettra non seulement d'améliorer la qualité du service, que ce soit curative ou préventive. Des données fiables nous permettront de bien orienter nos interventions, puisque l'information sanitaire nous permet de ne pas prendre des décisions à l'aveuglette. Sans des données fiables, nos plans, nos stratégies ne peuvent avoir des résultats escomptés. Ainsi, toutes les structures sanitaires ont eu, pour une période de 3 ans, les différents registres, que ce soit celui de l'hospitalisation, que ce soit celui de l'opération, que ce soit celui du laboratoire, que ce soit celui du décès ou que ce soit celui de l'accouchement, tout type de registre de qualité, avec plus de 250 pages par registre, ce qui permettra d'un seul registre devra contenir plus de 4500 noms ou patients consultés. Cet effort est fait par le gouvernement de la République de Djibouti et le département de la santé en particulier, et nous pensons, Inch'Allah, qu'il contribuera de manière efficiente et efficace à l'amélioration de ce système d'information sanitaire. En ce sens, toute personne qui aura à sa disposition ce registre devra non seulement l'entretenir, mais aussi l'utiliser à bon escient. De l'hôpital Pelletier au poste santé qui se trouve à As'ela ou à Dorra ou à Ali Adé ou à Ali Ouné, tous ils auront les registres et aussi adaptés à leur travail. J'exhorte tous les personnels de la santé à pouvoir utiliser à bon escient et pouvoir contribuer non seulement à l'efficacité des données remises, mais aussi à la transmission efficace et rapide. La direction de l'information sanitaire coordonnera tout ce système et nous allons aller vers, dans un futur proche ou à court terme ou à moyen terme, nous allons basculer vers aussi la numérisation du système sanitaire dans sa globalité. Je vous en parlais en début de journal. Sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, le douane Zakat a procédé ce matin à l'école de la sagesse à la distribution de la 2e tranche de parrainage en faveur des orphelins. Environ donc 89 orphelins âgés entre 5 et 18 ans ont bénéficié de 15 000 francs chacun de cette aide en cette période de l'Aïd al-Adha. Ce matin, sous le haut patronage du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, le Diwan Zakat a procédé à la distribution des parrainages des orphelins. Le nombre des bénéficiaires de cette distribution atteint 1089 orphelins. Je pense que c'est l'occasion, c'est la fête de l'Aïd et la rentrée scolaire. Et je vais souligner aussi que nous allons poursuivre aussi la distribution à bientôt dans les régions intérieures. Merci.
Dans le reste de l'actualité, la Fondation Droit au logement, en prévision de la nouvelle rentrée scolaire, la Fondation a remis un don de 800 chaises et 200 tables octroyées par le président de la République, destiné ainsi à améliorer l'éducation des enfants dont les familles ont tout perdu dans les incendies. La Fondation a remis 4 chaises et une table au profit de chaque famille pour leur permettre de faire leurs devoirs dans des meilleures conditions. Nous marquons une courte pause pour l'appel de la prière d'Al-Asr. On revient tout de suite après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière à l'Asr et nous enchaînons donc avec cette cérémonie de réception de 5 clés de 5 établissements scolaires. C'est tenu hier dans la localité de Demirjoug. Le secrétaire général de l'éducation nationale de la formation professionnelle par intérim, Salah Alouane, a procédé hier à la signature de la convention relative à la réception de clés d'établissements scolaires octroyées par la Fondation Rahma International en présence du préfet et du président des élus de la région d'Arta. La remise des clés de ces établissements scolaires par le directeur général de Rahma International, M. Abdelghani Qarchi, s'est déroulée dans l'enceinte du nouvel établissement de l'enseignement fondamental flambant neuf de la localité de Demirjoug. Ce geste de générosité qui s'inscrit dans le cadre de l'appui des ONG au renforcement du système éducatif djiboutien a profité à 5 établissements scolaires, notamment Demirjoug, Pekadouz, Lakassal, Amarjagah et Tadjoura. فنحن بعد إنجاز هذا العمل الكبير. Direction le Maroc sur invitation du général de brigade Abdelrazak Boussif, inspecteur de la protection civile du Royaume du Maroc. Le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur général de la protection civile, a effectué une visite de travail du 22-25 août dernier. Lors de cette rencontre, la délégation djiboutienne a eu droit à une présentation sur la protection civile marocaine. Le général de brigade Abdelrazak Boussif a informé donc sa disponibilité et sa ferme volonté à mettre en exergue les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI relatives au renforcement de la coopération sud-sud, notamment dans la République de Djibouti et le Maroc. Dans son entretien avec le responsable marocain, le colonel Mahmoud Moussa a exprimé son souhait de bénéficier de l'assistance de la protection civile marocaine dans le domaine de la formation des officiers et des sous-officiers djiboutiens, le lancement d'une étude pour la création d'un fonds dédié à la protection civile djiboutienne ainsi qu'à l'élaboration des textes juridiques régissant ainsi la protection civile et la mise à disposition d'experts marocains à Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. L'État islamique jette ses dernières forces dans la bataille de Tel Afar. Chaque maison peut être piégée, chaque civil est un danger potentiel pour l'armée irakienne et le Peshmerga. Dans ce climat paranoïa, femmes et enfants sont enfermés accusés d'être membres de l'État islamique. En réalité, ces gens ne sont que des réfugiés, mais des partisans de Daesh. Ils portaient tous des ceintures d'explosifs, estime un officier Peshmerga. Tel Afar était le dernier bastion de l'État islamique dans la province de Ninive suite à la chute de Mossoul. Ces derniers mois, le revers se multiplie donc pour le califat autoproclamé État islamique aurait donc perdu près de 60% de son territoire en Irak et en Syrie. Pour finir, aux États-Unis, Harvey se calme en approchant donc de la Louisiane. La tempête Harvey continue sa course vers l'est et la Louisiane, sur son chemin, elle a encore déversé d'impressionnantes quantités d'eau, près de 50 cm dans la seule nuit d'hier sur cette ville de 50 000 habitants. 25 personnes sont déjà mortes au Texas. Dans les jours à venir, Houston devrait être épargné par la pluie alors qu'Harvey a été rétrogradé en dépression tropicale. La Louisiane a donc été en partie épargnée, mais Harvey laisse dans son sillage des situations critiques. 32 000 personnes ont dû trouver refuge dans des centres d'accueil qui ont été parfois eux-mêmes inondés. Le bilan économique du passage d'Harvey commence à s'esquisser. La plus grande raffinerie du pays a dû être fermée. Des milliers de commerces ont été endommagés. Selon les premières projections, la
facture s'élèverait déjà à 23 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour cette édition de 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour le focus de l'après-midi. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau. Choukri Ali, bonjour Choukri. Bonjour Ferdous. Et nous allons donc parler de ces personnes mortes. Au moins donc un millier de personnes ont décédé suite aux pluies torrentielles en Asie du Sud-Est. Effectivement, bonjour à tous et très bonne fête à vous tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Effectivement, après ces pluies torrentielles qui s'abattent actuellement en Asie du Sud, notamment en Inde, au Pakistan, donc jusqu'à l'épargner, le Pakistan est à son tour sous les eaux. Donc Inde, Bombay est toujours paralysé. Donc après l'Inde, le Bangladesh, le Népal ou encore le Pakistan est sous les eaux, victime à son tour des pluies torrentielles de la mousson qui s'abattent depuis la mi-août en Asie du Sud-Est. La ville portuaire de Karachi a été la première touchée dans la nuit du mercredi 30, c'est-à-dire hier soir. Par précaution, les autorités ont fermé les écoles alors que 3 jours de fortes pluies sont attendus. Ferdous. On fait déjà un bilan de 8 morts. Les météorologistes locaux prédisent une extension du phénomène dans d'autres provinces du pays et notamment dans celle de la capitale Islamabad. La mégalopole indienne Bombay est elle aussi paralysée depuis plusieurs jours par les inondations qui ont stoppé l'activité bouillonnante de cette ville de 20 millions d'habitants située sur la côte ouest de l'Inde. Et l'autre actualité qui vient de nous parvenir à l'instant, c'est 2 explosions et des émanations de fumée noire qui ont été signalées dans l'usine chimique d'Arkena à Crosby aux États-Unis, au Texas précisément, inondée par des pluies diluviennes déversées par la tempête Harvey. C'est qu'a annoncé donc l'entreprise américaine.
Là, donc, vers 2 h du matin, heure locale, nous ont été notifiés par le centre d'opération d'urgence du comté d'Aris de 2 explosions, mais aussi 2 fumées noires provenant de l'usine Arkena à Crosby. C'est qu'a fait savoir le groupe dont on a communiqué. Les autorités avaient auparavant fait évacuer un périmètre de 3 km autour de l'usine qui fabrique des peroxydes organiques, un composé qui rentre dans la fabrication des plastiques, mais aussi des produits pharmaceutiques. C'est tout pour ce Focus Fardous. Très bonne fête à toi pour aussi. Ces éclairages. Merci. Également. Bonne fête également à vous, à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.